que vous allez bien. Alors, c'est Pandore et on va faire un petit tirage normalement sentimental, mais vous savez, avec les cartes, elles font ce qu'elles veulent et elles nous disent que ce qu'elles veulent bien nous dire. Sinon, aux nouveaux abonnés, bienvenue. J'espère qu'on va faire un bon bout de chemin ensemble. Aux anciens, merci de votre fidélité. N'hésitez pas toujours à liker. Enfin, c'est marqué dans l'intro, de toute façon, vous connaissez la marche à suivre. Et plus la communauté s'agrandira et mieux ce sera pour nous tous. Voilà. À savoir que aussi, j'ai terminé mon oracle. Je crois que je vais le faire imprimer en un seul exemplaire. Je vais travailler avec pour voir si on peut encore faire des améliorations. Et auquel cas, si ça plaît, je pourrais peut-être le proposer à la vente plus tard. Voilà, allez, on est parti. Alors, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous... comment dire, vous parle, vous interpelle, et le reste, vous le jetez. D'accord? Allez, parti. Alors, on nous parle de décision et d'opportunité. Donc, vous allez avoir une opportunité et de cette opportunité, il y aura un choix à faire, une décision à prendre. Est-ce que vous l'acceptez ou pas? Est-ce que vous refusez? Est-ce que... Ma foi, on verra bien pour la suite. Allez. Comme d'habitude, je fais un tableau en 9 et puis... et voilà. Donc, c'est parti. Et 3. Alors, on nous parle de dispute, de manque. Vous êtes en manque de dispute. On voit que ça peut arriver, mais bon, là, je crois pas. En fait, je pense qu'il y a dû avoir une grosse dispute et vous attendez peut-être un pardon qui ne vient pas et ça vous manque dans votre vie, ça vous laisse perplexe, ça vous laisse un peu nostalgique ou quoi, et oui, vous attendez ce pardon là, ou la possibilité de vous faire pardonner aussi, l'un va pas sans l'autre, mais en tous les cas pour l'instant c'est ce qui arrive. Alors, et oui, on nous parle de retrouvailles, d'amour, c'est peut-être ça l'opportunité, d'intuition. Là, vous êtes en train de vous poser des questions, justement, par rapport à cette dispute. Donc, il y a dû avoir séparation, puisque on nous parle aussi de manque. Vous êtes en train de il y a votre intuition qui vous dit que peut-être il y aura des retrouvailles concernant cet amour. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va pas arriver? Justement, est-ce qu'il va y avoir un pardon ou pas? C'est ça en fait. Quand tout à l'heure on parlait de décision, d'opportunité, c'est peut-être là-dedans que ça se joue. Ok. En tous les cas, ça c'est la carte du milieu. On est vraiment là du coup sur un tirage vraiment sentimental. Et écoutez votre intuition, elle est là, au fond de vous, vous le savez ce qui va se passer. Donc, même si vous doutez de vous, si vous doutez de la personne, on nous parle de ça. Vous voyez, retrouvailles, séparation. C'est ça en fait, vous doutez de tout ça. Lien d'âme, ok, oui, sur l'amour, forcément. Il y a une séparation sur un lien d'âme, il y a la réparation. La réparation. Donc,
Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, il y a eu une séparation. De toute façon, si on parle de retrouvailles, c'est que forcément, il y a eu une séparation. Il y a eu une séparation sur ce lien d'âme qui est un lien très très fort, un lien sacré, hein, puisqu'on a l'amour qui est juste au-dessus et vous êtes en manque de cet amour, de ce lien. Vous êtes, voilà, et avec l'intuition, comment dire, on vous dit d'écouter votre intuition, qu'il va y avoir une réparation, ok, que comment dire. En fait, vous savez intuitivement qu'il n'y a que le pardon qui pourra réparer ce lien d'âme-là. D'accord? Tant qu'il n'y aura pas la réparation, ça ne pourra pas changer l'état. Après, pour réparer, pour que ce lien soit c'est ce que vous voulez, hein, vous voulez retrouver cet amour, vous voulez retrouver ce lien d'âme ou quoi, avec qui vous êtes séparés. Euh, Mais voilà, votre intuition vous dit que la réparation ne peut venir que du pardon. Alors, est-ce qu'il faut vous pardonner à vous-même? Ça aussi, c'est peut-être une possibilité. Est-ce que c'est cette personne avec qui vous êtes disputé et qui a engendré du coup la séparation doit aussi se faire pardonner? Est-ce que vous devez vous faire pardonner envers cette personne aussi? Voilà, il y a vraiment tous ces paramètres à prendre en ligne de compte, mais votre intuition, voilà, écoutez votre intuition quand elle vous dit que c'est le pardon qui viendra réparer tout ça. Voilà. Après la mise en place de ce pardon, alors, on nous parle d'ange gardien. Ben oui, vous n'êtes pas toute seule hein, ou tout seul hein, dans cette galère, on vous aide. Voilà. Il y a l'ange gardien là qui va acter une forme de libération. Vous allez peut-être justement vous pardonner à vous-même, ce qui va et on va vous aider à ça, ce qui va comment dire, vous libérer de ce poids parce que vous supportez ce manque, vous supportez cette blessure et l'ange gardien là en accédant à ce pardon là, en vous faisant prendre conscience que ce pardon peut-être à la base c'est envers vous-même, euh, ça va vous libérer, de ce poids par rapport à ce lien d'âme et à cet amour là. Donc, il n'y aura peut-être pas des retrouvailles en tant que telles, mais en tous les cas, le pardon va vous être profitable, d'accord? Et ça va vous permettre justement de vous libérer de ce poids, de ce lien-là avec qui vous êtes séparés pour peut-être continuer ensuite à vous réparer, à réparer cette blessure aussi, et peut-être continuer sur un nouveau chemin. Donc c'est pas dit qu'il y ait des retrouvailles par rapport à cette personne, ok. Mais en tous les cas, le pardon est très très important là dans cette histoire-là. Ok, voilà. J'en ai 50 000 qui sont tombés par terre. Enfin bon, j'exagère un petit peu, mais il y en a beaucoup trop. Allez, on va juste prendre la dernière coupe pour voir. Mais finalement, je peux les mettre comme ça, on les voit bien. Hein. Au moins, on voit tout. Voilà, moi, c'est comme ça que je ressens les cartes, hein, en tous les cas.
libérez votre intuition là. Ok. En tous les cas, votre ange gardien, comment dire, veille sur les retrouvailles. Hein, vous voyez, il est juste, je l'ai mis au-dessus, je l'ai pas fait vraiment exprès. Il veille sur les retrouvailles. Alors, ouais, c'est ça. Vous avez un doute. Il y a un doute sur l'engagement, sur donc le retour ou quoi. C'est peut-être ça qui bloque aussi, hein, mais ça va aller. Ça va aller dans le sens où déjà à partir du moment où vous allez vous sentir libéré, libre, délivré. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer en vous, dans votre façon de penser, dans votre façon d'aimer, dans votre façon de euh, justement de voir un engagement avec une personne, que ce soit la personne en question ou un nouvel amour. Vous allez vraiment évoluer sur ça. Certains doutes vont s'apaiser, vous allez comprendre certaines choses et vous aurez euh, alors des questions. Voilà, vous allez vous apporter des questions par rapport à des doutes. Vous allez avoir des réponses par rapport à vos doutes concernant vos engagements, en fait, peut-être aussi, ou cette personne, ou votre façon de vous engager dans une relation. D'accord. euh, Donc, voilà, bon, écoutez, c'est à peu près cohérent, je trouve. Hein, n'hésitez pas, hein, je le redis, likez, partagez, ceci, cela. Voilà. Je pense qu'il faut arrêter de vous faire des nœuds au cerveau, de lâcher votre mental, écoutez votre intuition, d'accord. Vous en avez le courage, hein, de toute façon. Hein. Ouais. Il va y avoir du changement, de toute façon. Je regarde un peu vite fait, là. Ok. Donc, je vais prendre l'oracle de la synchronicité. Ok. Et on va faire un petit tableau en 9, pareil. Et on va voir ce qu'il va nous raconter. Tous les petits secrets qu'il veut bien nous dire. Hein, oracle. Oui, bah, y a des gens qui parlent à leurs animaux, ben moi je parle à mes cartes. Et à mes animaux, enfin mon animal. Alors, on nous dit quoi? On nous parle d'origine. Il y en a une qui est tombée, l'origine. À l'origine, il y avait... Voilà, c'est quoi l'origine? Allez, on coupe. Alors, on nous parle de la rivière, de laisser l'eau couler comme elle doit aller, dans ses méandres, là, comme ça. Et justement, de ne pas bloquer le flot, en fait. Hein, votre rivière, voilà, c'est laisser aller la rivière, vos pensées comme elles doivent aller. Ne les bloquez pas. Tout à l'heure, il y a 2 minutes, je vous ai parlé du mental. Vous voyez, là, on voit un doigt qui bloque le mental. Ouais, laissez aller les choses comme elles doivent aller. Hop là. Allez. Hop.
3. Hop. Non, ça fait quand même beaucoup, là. J'ai dit encore 3, il y en a 3 qui me viennent dans les mains, là. Donc, j'en prends que 2. J'ai décidé. Alors. Comme ça, au moins, vous les verrez bien. Tac, tac. Alors. On nous parle de l'impératrice, là, de la princesse. En presse, ouais, ça doit être impératrice plutôt. Vous voyez, elle paraît bien dans sa peau, elle paraît, elle s'est ornée de bijoux, mais quelque chose de simple. Elle est, comment dire, elle est en toute sérénité. Vous voyez, elle a pas besoin de beaucoup de choses. Il suffit juste, voilà, d'avoir sa couronne sur la tête. Elle est très nature, vous voyez, il y a les fleurs. Elle est habillée en vert, donc en couleur de l'espoir. Elle a un petit sourire angélique. Et c'est tout ce qu'on vous demande d'être, en fait. Voilà, d'être posé, d'être zen. Comment on appelle ça, avec une certaine tranquillité d'esprit, vous voyez, et de faire attention à vous, de vous chérir, de vous pomponner, vous voyez, de ne pas vous laisser aller aussi, d'accord? Alors, ça peut être valable aussi pour ces messieurs, hein, quoi qu'il en soit. Alors là, on nous parle de planter des graines, ok? Moi, je trouve ces cartes, elles sont super jolies. On nous parle de planter des graines, c'est-à-dire que le fait peut-être aussi de prendre soin de vous, de reprendre soin de vous, voilà, c'est des petites graines que vous plantez par-ci, par-là. Elles sont plantées, il faut s'en occuper, voilà, comme vous devez vous occuper de vous, en fait. Des petites graines de pensée positive, des petites graines de, je sais pas, d'art créatif, par exemple, s'il y a quelque chose qui vous botte et qui vous plaît, de faire de l'art créatif. On s'en fout de niveau, si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est beau, si c'est pas beau. Du moment que vous, ça vous inspire, voilà, d'être inspiré, en fait. C'est ça, on vous demande ça, d'être inspiré par quelque chose, et de le mettre en terre, je me comprends, de planter pour que ça fleurisse, pour que ça bourgeonne, pour que ça évolue, en fait. Ok. Ouais, tiens, je vais prendre celle-là, la dernière. Voilà. Écoutez avec l'étoile, là, on est aussi dans le, là, autant on était dans la terre, autant là, on est dans le ciel, vous voyez, et explorez tout votre univers, en fait. Ok, explorez tout votre univers, suivez votre bonne étoile, suivez votre intuition. D'accord? Comment dire, avec l'étoile, hein, quand on regarde dans la carte du tarot, c'est l'abondance de vie, c'est la protection, c'est être guidé, c'est un besoin d'harmonie, de beauté. Vous voyez, c'est tout ça, de calmer le mental aussi. Voilà. D'être en accord aussi avec ce qu'on fait, ce qu'on pense, tous ces rêves, hein. Donc, voilà, quoi. Alors, on continue. C'est marrant parce que j'ai un haut qui est dans les mêmes couleurs que le jeu, là. Alors là, on nous parle de la réflexion. C'est ça, en fait. Mettez-vous dans votre bulle, là, vous, là. Laissez-vous... comment dire... mais... Coucou... pour moi, cette carte, elle me parle de cocooning, en fait, vous voyez, de se mettre, s'isoler peut-être un petit peu, hein, on ne dit pas de faire que ça, mais de s'isoler un peu,
d'être dans votre bulle de coton, là, de, de bien-être, ok? C'est vraiment, là, c'est vraiment axé sur ce truc-là, tout en plantant vos graines. Suivez votre étoile, mettez-vous dans votre bulle, pensez à des choses positives, à des choses agréables, à vraiment, euh, ouais. Alors, ouais, on parle de communication. Ok. J'adore les couleurs de ces cartes-là, elles sont vraiment jolies. Avec la communication, voilà, on vous dit aussi de communiquer. Alors, vous pouvez communiquer avec votre guide. Vous voyez, là, on a un papillon. Là, on nous parle aussi de transformation. Euh, Communiquer, on voit comme un espèce de repas sur la carte, des festivités. Voilà, communiquer avec les personnes ou avec vos guides ou quoi, mais d'une façon, avec le papillon, d'une façon très légère. Voilà. Même communiquer avec vous-même. Ne soyez pas dur envers vous. Tout à l'heure, on parlait du pardon. Ouais, vraiment euh, soyez en communication avec vous-même, avec la réflexion, là, mais vraiment d'une façon très très douce, hein. L'impératrice, c'est ça aussi, c'est la douceur d'être, euh, la, la- la bienveillance. Voilà, soyez en bienveillance envers vous-même, déjà, pour commencer, ok? Et envers les autres aussi, de toute façon. Et je pense que le pardon, vous pouvez y accéder par ça, et votre ange gardien va vous y amener. C'est pour ça qu'on vous dit de communiquer aussi, va vous amener à trouver ce pardon, mais d'une façon très très douce, très pure, très altruiste, et en toute bienveillance, mais envers vous déjà pour commencer. Ok. Eh ben, vous voyez, on a la princesse là, ok, au-dessus de l'impératrice. Avec la princesse, c'est ça en fait. Comportez-vous. Vous allez passer du stade de la princesse, ok, à la limite qui attend son prince charmant, à l'impératrice qui n'a plus besoin enfin, pas dans le sens où elle l'entendait à l'époque, où vous l'entendiez à l'époque. Là, vous allez devenir une personne qui peut se suffire à elle-même dans son amour-propre, dans sa bienveillance, sa gentillesse envers soi-même. Et lorsqu'il y aura une nouvelle personne ou le retour de l'autre personne, vous serez vraiment transformé et vous ne serez plus dans cette attente, voilà, le pardon aura été fait, vous serez peut-être plus enclin ou encline, je sais pas si ça se dit enclin, encline. Bon, allez, si ça se dit pas, maintenant je le dis. Euh, à, à pardonner aussi, vous voyez, c'est la transformation de la princesse en impératrice, quoi. Waouh. Ouais, vous allez vraiment, j'ai dit avec le papillon, il y a un changement, il y a une évolution, il y a une transformation. Là, oui, ouais, c'est ça en fait. Vous allez passer de princesse à impératrice ou de prince à empereur, quoi, hein. Voilà, hein, je vous le redis. Les deux cartes qui sont tombées ensemble. Ah bah, vous voyez, je parle d'une nouvelle personne euh, avec la roue de la fortune, là, c'est-à-dire que les choses avancent, les choses tournent. Alors, c'est la richesse. euh, c'est très marrant, hein. L'impératrice est au milieu des deux, là, hein. Alors, peut-être qu'il y a eu une triangulaire quelque part, hein, on ne sait jamais. Euh, mais je le sens pas comme ça, en fait. Moi, je le sentirais plus que justement ce fameux prince qui peut revenir ou arriver aura lui aussi, bon, en tous les cas, on nous parle de richesse avec un prince, ça tombe bien, mais on ne parle pas que de richesse matérielle, on parle de richesse intérieure, de richesse euh, pareil, et cette personne aussi est en train d'évoluer, vous voyez, avec la roue de la fortune là. Elle est en train d'évoluer, elle est en train de changer, elle est en train de devenir un peu, comment dire, avec la fortune, soit le roi de denier ou l'impérateur. Moi.
l'empereur. En tous les cas, il y a un suivi là entre les trois là, hein. Ouais. Là, on nous parle de la croyance. Et on a encore un papillon, là. Vous voyez, on vous dit de croire en vous. On vous dit de, 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 de croire en vous, même les yeux fermés. C'est-à-dire de vous faire confiance à votre intuition, de faire confiance aussi à vos guides. Vous voyez ce que je veux dire? Tout, euh, tout ce que je viens de dire là, entre le fait de planter des graines, d'écouter son intuition, tout ça, va vous aider à évoluer. C'est tout ça en fait, hein, de communiquer d'une façon bienveillante justement envers ce prince-là, qui est en train aussi, lui, de se modifier, de se transformer. Ok. Et là, on nous parle de... Le storyteller, c'est la personne qui raconte une histoire en fait. Mais... euh, comment dire? Ouais, je cherchais comment la storyteller, c'est la personne qui raconte des histoires. En fait, c'est un lecteur qui va lire une histoire ou voilà. Mais là, on vous dit que vous pouvez, surtout avec l'espèce de chouette de hibou là qui est là sur l'épaule. Euh, Ça peut aussi nous parler de rêves prémonitoires. Vous voyez, vous pouvez vous raconter des belles histoires, de rester encore dans le positif, de vous faire comment dire, vous pouvez même avoir des rêves prémonitoires par rapport à tout ça, hein, aussi, hein, avec le hibou là. Euh, euh, on nous dit aussi qu'au cours des réflexions là, euh, ouais, vous pouvez vous raconter une belle histoire, vous raconter ce que vous aimeriez, voilà, mais toujours dans le positif là. De toute façon, avec la couleur violette comme ça là, on est vraiment dans le côté pas ésotérique, mais spirituel des choses, hein. Donc voilà, imaginez-vous une belle histoire, enfin voilà, et c'est d'y croire, c'est sera plus avec la croyance là, c'est d'y croire à cette histoire en fait, d'accord? C'est d'y croire, c'est de croire à votre transformation, ok? D'accord? J'espère que ça va, hein? Allez, je vais encore en prendre deux. Alors, ah ben, vous voyez, je vous dis de rêve prémonitoire et là on me parle de night vision, donc en plus avec la pleine lune là, je crois que c'est le 11 juin. On est encore sur quelqu'un de couronné, hein? Donc vous devez avoir voilà, faites attention à vos rêves prémonitoires. Voilà, notez-les. Storyteller aussi, ça peut être ça, hein, ça peut être de noter vos rêves prémonitoires ou vos rêves, et à savoir ceux qui deviendront prémonitoires. Ok. Mm. Et on retrouve nos jolis papillons. Là, on nous parle encore de la roue du changement, quoi, hein. Donc, ouais, ouais. Les choses vont vraiment évoluer, mais alors d'une façon, si vous prenez en compte ce que les cartes ont raconté aujourd'hui, euh, les choses vont se faire facilement, vont se faire aisément, sans contrainte, sans, comment, sans le mental, le brouillard mental, là. Non, 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 laissez les papillons vous emmener là où vous devez aller. Laissez votre cœur parler, planter vos petites graines, ça va, protégez-les, voyez, occupez-vous-en comme vous vous occupez de vous, et vous verrez les choses vont aller, mais alors
doucement mais sûrement vers là où vous devez aller. Ok. Et sur la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, avec la mer, ok, et la perte. Alors, pour moi, je l'interprète comme ça. Parce que là, c'est pas le sujet d'une maman qui peut perdre un enfant. On n'est pas là-dessus. Et heureusement. Moi, je dirais que vous allez vous libérer d'un poids que vous vous êtes imposé, d'accord, et qui va vous permettre, justement, avec cette magnifique fleur-là, de pouvoir vous épanouir au contraire. Au contraire. De lâcher ce poids, cet amour que vous portiez comme si que vous avez comme si que vous avez porté toute seule, en fait. Ok. Et là, vous allez, grâce à ce que les cartes ont dit et comment vous allez gérer ça, vous allez pouvoir, entre guillemets, accoucher de ce poids, de ce pardon, mais ça va se faire, je reste là-dessus, d'une façon facile. Hein, il n'y aura pas besoin de forceps. Ok. On a l'artiste, là, je vous parlais de choses artistiques. Et là, on vous demande si vous êtes prêt. Ok. Est-ce que vous êtes prêt pour ce changement? Est-ce que vous voulez y aller? On nous parle de vérité, d'artiste, d'accord? Et là, on nous parle de synchronicité. Donc, si on vous demande, là, gentiment, si vous êtes prêt, et qu'en dessous, il y a la synchronicité, à mon avis, c'est que vous l'êtes. Voilà. Je vais prendre... une ou deux cartes pour l'oracle de l'intuition, parce qu'on en a beaucoup parlé aussi. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes, j'adore les couleurs. Allez. Ah bah non, j'ai pas coupé. Le soleil. Alors, ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance, relié à ta nature solaire, pardon, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Waouh! On va prendre une deuxième. Accueil. Permission. Voyez, autorisez-vous. Autorisez-vous. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui t'offre l'opportunité. Et on n'avait pas tout au début, tout au début. Opportunité, décision. T'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Waouh! Je trouve que là, sur le coup, en plus, les couleurs sont vraiment en raccord encore. En raccord encore. De planter les graines de votre futur vous, quoi. C'est ça. Waouh! Mais je suis trop contente de ce tirage, en fait. Il est juste très beau. Et voilà, ok. Donc sur la coupe, on a l'alchimie. L'alchimie aime tout ce que tu vis et les contrariétés. Les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite.
Voilà, alors je recommence. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Waouh! Eh ben, et ça, c'est le dos de deck. Coronal, c'est la première fois que je la vois, celle-ci. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur. C'est ce que je vous ai dit, lâcher le mental et le cœur, le cœur, le cœur. Pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Vous voyez, la communication, je vous l'ai dit, euh, c'était de communiquer en toute bienveillance avec votre guide, avec vous-même, avec voilà. Et en bienveillance, c'est aussi d'une façon spirituelle, c'est-à-dire ne pas être trop terre à terre non plus, quoi. Ok, voilà. J'espère que ça vous a un petit peu ouvert les yeux, un petit peu guidé en tous les cas. Je vous remercie de votre lecture, hein, les storytellers. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit émoticône si ça a été. Ok, bye bye. Merci.